Je m'appelle Ahmed Al-Khalim. Je viens d'Alexandrie, en Égypte. Je suis professeur de physique, passionné par la science, la logique et la vérité. Tout a commencé un soir, alors que je donnais une conférence à l'université sur l'harmonie entre la science et la foi. Parmi les étudiants présents, il y avait un jeune homme venu de France. Il s'appelait Thomas, un chrétien, curieux, souriant, mais profondément en quête de réponses. À la fin de la conférence, il s'est approché de moi. Il m'a dit d'une voix calme, « Ahmed, j'ai lu un peu sur l'islam, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si Dieu est si puissant, pourquoi a-t-il besoin qu'on l'adore ?» Cette question m'a transpercé, pas parce qu'elle était difficile, mais parce qu'elle venait d'un cœur sincère. Je l'ai regardé, puis j'ai souri, et je lui ai répondu, « Thomas, Allah n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de l'adorer. Comme une fleur a besoin du soleil pour vivre, le cœur humain a besoin de la lumière d'Allah pour ne pas se faner. » Il a baissé les yeux, pensif. Je voyais dans son regard qu'une bataille intérieure commençait. Quelques jours plus tard, Thomas m'a demandé à me revoir. Cette fois, il était différent. Son regard, habituellement curieux et interrogatif, semblait plus lourd de réflexion. Il tenait un petit carnet usé, rempli de notes griffonnées avec soin, comme si chaque mot avait été pesé et médité. Il m'a tendu le carnet timidement, et j'ai compris qu'il avait passé des heures à lire et relire le Coran, cherchant des réponses à ses questions profondes. Puis, d'une voix tremblante, mais claire, il m'a dit, « Ahmed, j'ai lu ce verset, et nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 50 et un 56. Ses yeux se sont légèrement remplis de larmes. J'ai compris alors que ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, mais nous qui avons besoin de lui. Il a levé la tête, et un éclat lumineux semblait briller dans ses yeux, reflet d'une lumière intérieure qu'il n'avait jamais connue. Puis, avec une sincérité bouleversante, il a murmuré, « Et si tout ce que je cherchais, c'était simplement la paix ?» À ce moment, j'ai senti dans mon cœur la présence d'Allah, silencieuse mais puissante, guidant un âme sincère vers sa lumière. Je me souviens de ce soir comme si c'était hier. Le ciel était rouge, teinté des derniers rayons du soleil, et un vent doux caressait doucement les murs de la mosquée. Thomas était silencieux, son regard perdu dans la beauté du ciel, mais je voyais son cœur battre à tout rompre. Il me dit enfin, d'une voix tremblante, « Ahmed, je crois que je veux comprendre, vraiment. » Je l'ai conduite à l'intérieur de la mosquée, là où le calme et la sérénité semblaient envelopper chaque pierre. Il a enlevé ses chaussures avec une hésitation presque enfantine, et je pouvais sentir son anxiété et son espoir se mêler dans l'air. Puis, avec une respiration profonde, il a répété après moi, chaque syllabe pesée et sincère, « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » À ce moment précis, il a éclaté en larmes, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années, comme si un poids ancien quittait enfin son cœur. Ses épaules tremblaient et ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Il m'a regardé et murmuré, la voix étranglée par l'émotion, « Ahmed, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, comme si mon cœur venait de respirer pour la première fois. » Et dans ce silence sacré, j'ai senti la présence d'Allah, douce mais puissante, remplissant la mosquée et nos cœurs d'une paix infinie. Je lui ai répondu doucement, «
en posant une main amicale sur son épaule. « C'est la paix, Thomas. C'est la paix qu'Allah promet à celui qui se soumet à lui. » Je pouvais voir son visage se détendre peu à peu, comme si un voile invisible venait de tomber de ses yeux. Ses épaules, tendues depuis des années de questionnements et de doutes, semblaient s'alléger sous le poids de la vérité qu'il venait de découvrir. Dans ce silence sacré, j'entendis résonner en moi la parole d'Allah. C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore en foi. Sourate Al-Fatr 48:4. Ces versets prenaient vie devant moi. Je voyais Thomas transformé, comme si son cœur venait de s'ouvrir à la lumière divine. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, non par douleur, mais par une émotion pure, celle que l'âme ressent lorsqu'elle trouve enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, la paix intérieure. Je compris alors que la foi n'est pas seulement un mot ou une cérémonie. La foi est une lumière qui envahit le cœur, un souffle d'âme que seul Allah peut offrir à ceux qui l'acceptent sincèrement. Et ce soir-là, je vis cette lumière briller dans les yeux de Thomas, comme un signe vivant de la miséricorde infinie d'Allah. Aujourd'hui, Thomas s'appelle Abdullah. Le nom lui va si bien, car il reflète sa transformation intérieure profonde. Il vit désormais en France, enseigne la physique et les sciences à ses étudiants. Mais chaque cours est imprégné d'une lumière nouvelle, la lumière du Coran. Ses paroles ne sont plus seulement celles d'un professeur de sciences, mais celles d'un homme guidé par la sagesse d'Allah, capable de transmettre à la fois la connaissance et la spiritualité. Chaque fois que je revois Abdullah, je remarque dans son regard cette sérénité qui ne s'achète ni avec l'argent, ni avec la reconnaissance des hommes. Elle est le fruit d'une âme qui a trouvé sa vérité et sa paix dans l'adoration sincère d'Allah. Ses étudiants, souvent curieux, sentent cette lumière et beaucoup posent des questions que, moi-même, j'avais entendues des années auparavant. Des questions sur le sens de la vie, sur la présence d'Allah, sur la paix intérieure. Et moi, chaque fois que je repense à cette histoire, je me dis que parfois, une seule question sincère, posée avec humilité et un cœur ouvert, peut suffire à ouvrir les portes du paradis. Allah guide qui il veut, et parfois, il utilise une simple étincelle pour illuminer un cœur perdu. L'islam n'entre pas dans le cœur par la force, mais par la lumière d'Allah. Si tu cherches la vérité, cherche-la avec ton cœur, et Allah te la fera trouver. Médite, frère, sœur, et demande-toi, si une seule question a pu guider un homme vers la vérité, quelle est celle qu'Allah veut que toi tu poses aujourd'hui ?